voilà, c'est le moment de sauter, de faire un peu de sport et d'évoquer tout ce qui va se passer ce soir et tout ce week-end. Émilie, on va commencer par le foot. Et oui, parce qu'il y a un match qui vous attend ce soir, Thierry, si vous ne savez pas quoi faire. C'est à 20h45. Ce sera au Stade de France entre la France et la Suède. Ce sera un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Alors ce serait bien que la France gagne face à la Suède parce qu'ils sont à égalité de points au niveau du groupe. Et donc une victoire permettrait de finir seul en tête du classement. Regardez donc, dernier entraînement, dernier réglage. Donc avant ce soir, c'était sous la pluie. Et oui, ils n'y ont pas échappé. Et ce joueur que vous apercevez ici, c'est un petit nouveau. C'est Thomas Lemar. Il a été appelé en urgence par Didier Deschamps. Il remplace Kingsley Coman qui est blessé. Et en face, la Suède a perdu un de ses joueurs emblématiques, c'est Zlatan Ibrahimovic, vous le savez. Attention à ne pas sous-estimer quand même les Suédois. Mais c'est vrai que sur le papier, les Bleus ont des chances de l'emporter car sur ces 13 derniers matchs face à la Suède, eh bien, ils n'ont perdu qu'une fois. Donc on leur souhaite bonne chance et donc la réponse, ce sera ce soir. En attendant, il y avait bien un match de l'équipe de France hier soir, mais avec les plus jeunes. C'était l'équipe de France Espoir qui disputait un match amical face à la Côte d'Ivoire, c'était à Beauvais. Et attention, petite démonstration de football de la part de nos Bleuets. Le joueur qui a attiré tous les regards, c'est Sébastien Haller, 22 ans, auteur d'un triplé hier soir. Alors, il n'en est pas à sa première fois, 19 sélections derrière lui et déjà 13 buts. A priori, c'est un joueur prometteur. L'équipe de France Espoir s'impose 5-1 face à la Côte d'Ivoire. A priori, la relève est assurée, Thierry. Les équipes de France sont sur le pont ce week-end, donc en football, mais aussi en rugby. Regardez, le 15 de France vient de quitter Canet-en-Roussillon, où il a passé 2 semaines de stage. Direction Toulouse pour son premier test match de la tournée d'automne. Vous savez, toute cette série de matchs qui aura lieu. Et demain, les Bleus affronteront les Samoa. Alors en termes de composition, pas de grande surprise. Guy Novès, le sélectionneur, joue la continuité depuis la tournée en Argentine. À la charnière, il a choisi d'aligner François Trinduc et Maxime Machenaud. Alors ceux de la Sconess, ils ont déjà disputé 2 matchs ensemble sous l'ère Saint-André. Je vous rappelle également que Guy Novès fera son grand retour à Toulouse. Et donc, réponse demain à 17h45 sur France 2. Vous n'avez pas d'excuses pour rater ça. J'y serai. De la voile à présent, Émilie. Oui, alors ça fait bientôt une semaine que les skippers ont quitté les Sables d'Olonne pour ce début de Tour du Monde en solitaire et sans escale. Donc, ils sont tous partis dimanche, sauf un. Enfin, regardez, il est parti, il est revenu, puis il est reparti. C'est Didac Costa, l'Espagnol. Il est bel et bien reparti hier midi des Sables d'Olonne. Vous le savez, après 90 minutes, il avait fait demi-tour dimanche pour un problème d'électricité. Et donc, après 4 jours de réparation, il peut enfin repartir. On prend des nouvelles des autres skippers et visiblement, ça va bien. Pomme de terre carotte au dîner. Au classement, Armel Lecléache, toujours devant. Le Breton avait fini 2e lors des 2 dernières éditions du Vendée Globe. Il est devant Vincent Rioux, vainqueur en 2005, qui est en 3e place. Jérémy Beuillot a dépassé le Réunionnais Morgan Lagravière pendant la nuit. Ils ont dépassé Madère et ils prennent la direction du Poteau Noir. Un petit résultat de hand à vous donner aussi, c'était le choc de la 7e journée de D1 et bonne opération de Saint-Raphaël en jaune qui s'impose face à Nantes. Alors le match a été longtemps indécis puisque les 2 équipes étaient à égalité à la pause et à moins de 20 minutes du terme, elles étaient toujours à égalité, elles ne s'étaient pas départagées. Donc les 8 buts de Raphaël Cochetot ont permis de faire la différence en fin de match, victoire 23-21. Et pour terminer, alors du wingsuit. Oui, alors je vous propose de partir en Italie pour ces hommes chauves-souris, comme on les appelle, vous savez. Donc direction l'Italie, ou plutôt le ciel d'Italie. Vincent Reflet et Frédéric Fugan, les 2 multiples champions du monde, se sont lancés à un nouveau défi. Donc on les appelle les Soul Flyers dans le milieu. Alors là, ils ont sauté depuis un hélicoptère à 4000 mètres d'altitude au-dessus des Dolomites. Et le résultat est assez remarquable. Alors je vous rappelle que le wingsuit consiste à effectuer un saut avec une combinaison ailée pour se rapprocher un petit peu des oiseaux. Et donc c'était au-dessus des Préalpes italiennes. Et pour la première fois, ça a intégré une autre dimension. Il sautait à la verticale, ce qui est assez dangereux, mais ce qui apporte un peu plus de vitesse aussi. Très bien, bravo. Merci beaucoup, Émilie. Vous allez voir qu'on est pas mal sur le plateau de Télématin, les pieds sur terre. Ça, merci, Émilie.